Salut Francis, re-bienvenue au podcast Contre vents et marées. Je dirais bienvenue parce que tu m'as contacté dans les derniers jours, puis je pense que tu voulais rajouter au podcast. Oui, c'est ça, exactement. Il y a certaines parties dans ce qu'on s'est parlé dans mon cheminement que au début, je pensais pas exposer comme publiquement comme ça. Puis j'ai réalisé après l'avoir fait, puis après que le premier épisode soit parti, puis avoir parlé à quelques chums dans l'armée, tout ça, que, tu sais, d'avoir skippé cette partie-là que je voulais un petit peu garder privée, tu sais, ça enlève un peu à tout mon parcours puis aux décisions que j'ai prises dans ma vie suite à ça. Fait que je pense que c'est important quand même, sans aller trop dans les détails, d'en parler un peu. OK, parfait. Fait que quand on a fait la première enregistrement, il y a environ 3, 4 semaines, là, parce que j'étais encore en montage pour essayer de faire tout l'editing, là, euh, on a fait environ 2 heures et demie d'enregistrement, qui est merveilleux. Puis c'était une très belle discussion. Fait qu'on a jasé de ta jeunesse, on a jasé du temps que tu as rentré dans les forces, on a jasé du temps que tu as fait partie des forces comme fantassin, aussi de la période de temps où est-ce que tu as été pompier militaire, puis ton transfert avec le service d'incendie de la ville d'Ottawa, puis on a fini avec de la chasse au dindon, puis ton, c'est comment ça s'appelle pour la production d'eau d'érable encore? Agriculture. Oui, OK, parfait. Fait que, dans quel temps est-ce qu'on se situe avec l'information que tu veux rajouter? Ouais, dans le fond, si on se situe dans le temps, là, tu sais, je suis arrivé comme pompier sur la base militaire de Bagotville en 2010. Puis, dans le fond, tu sais, je t'avais parlé là, un peu qu'il manquait un petit quelque chose. Là, tu sais, le côté armé, le côté, le côté un peu adrénaline, puis tout le tempo opérationnel, tout ça qui me manquait un peu comme pompier. Puis, en 2013, dans le fond, euh, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, tu sais, je suis encore jeune, je suis encore en forme, j'ai cumulé quand même beaucoup d'expérience dans l'armée, je suis quelqu'un de plus mature que j'étais plus jeune, puis j'ai décidé d'appliquer là, pour devenir sauteur au GTF2 dans le fond en 2013. Ouais, Assaulter pour GTF2, là, ça, c'est les forces spéciales de l'armée canadienne. C'est bien ça. ouais, exactement. Ouais, ouais. OK. Puis C'est Assaulter, c'est vraiment celui qui est en avant, puis qui va au front, puis qui fait les attaques, si tu veux, ou peu importe c'est quoi ouais, la job. le, ouais, dans le fond, tu sais, c'est ça. Là, c'est la force, les forces spéciales là, qui sont responsables surtout là, du sauvetage d'otages, des missions assez quand même assez top secret tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est pas un sujet qu'on va élaborer beaucoup là-dessus, mais tu sais, en gros, c'est un peu ça. C'est le sauvetage d'otages, des missions particulières, là, où vraiment, c'est un peu la dernière ressource là, de ces missions-là. Puis, c'est un processus de sélection quand même assez rigoureux. Là. Je pense que le monde ils savent un peu là-dessus, en tout cas les militaires, puis même un peu en dehors d'un civil, je veux dire, par des recherches sur Internet, c'est possible d'en savoir plus un peu, parce que moi, à ce niveau-là, je ne vais pas en parler vraiment plus qu'il faut. C'est vraiment plus par rapport à mon cheminement là-dedans, puis où ce que ça m'a apporté. Fait que dans le fond, c'est ça. En 2013, j'ai appliqué, puis j'ai fait le processus de sélection. Euh, puis j'ai passé au travers là, de la Hell Week, là, qui appelle communément. Là. Puis après ça, en 2014, j'ai été invité sur mon cours d'assaulteur, parce que ça avait assez bien été là, qu'ils m'ont invité. Puis après quelques mois, dans le fond, j'ai été sorti du cours là, parce que j'ai échoué un des modules, si on veut, là, de la formation. C'est une formation qui est longue. Là. Tu sais, quand on parle de cours dans l'armée, j'en ai pas parlé précédemment, mais les cours dans l'armée, c'est pas du lundi au vendredi du 8 à 4. Là. Tu sais, tu peux être parti pour des longues périodes. C'est assez intense. Puis ça n'a pas fonctionné pour moi cette année-là. Euh, ça a été un peu vraiment là, mon premier gros échec là, que j'ai eu dans l'armée. Là. Tu sais, avant ça, j'ai tout le temps été quand même assez performant dans tous les cours que j'ai faits. Puis j'ai tout le temps eu vraiment beaucoup d'implication. Puis ça, c'est la première fois vraiment que je subissais un échec. Là. Puis, je peux-tu te demander, fait que là, tu as plusieurs phases à ce que je peux comprendre avec l'information qu'il y a de public, là. C'est Ouais, que tu as des tests physiques en passant en premier, puis tu as une sélection pour, je crois que c'est des tests physiques et psychologiques
avant d'être sélectionné. Puis là, après ça, tu as les différents cours qui suivent. Fait que toi, Exactement, tu oui. as passé la sélection, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Fait que j'ai OK. réussi le processus de sélection au complet. Puis après ça, ben, selon les résultats, je suppose, de ta sélection, de la RLW qui appelle, là, il invite un certain nombre de candidats là, à aller sur le cours. Donc, OK. compléter la RLW ne fait pas que tu vas être sélectionné automatiquement. Fait qu'il faut que tu commences par compléter ça, puis ensuite de ça, ben, si tu rencontres les critères qu'ils recherchent, ben, tu vas être invité là, à aller sur le cours. OK. Puis sur le cours, là, j'imagine c'est toujours très contingenté. Fait que même sur la sélection de base, vous commencez avec un très gros groupe. Après ça, ça s'en va en diminuant. Puis là, Oui, tu étais rendu sur la phase où est-ce que vous êtes peut-être un groupe qui est supposé, si tu veux, là, continuer continuellement ensemble pour graduer avec votre formation puis les skill sets pour faire votre travail. C'est-tu comme ça que je peux interpréter ça? oui, exactement. Oui. OK, parfait. Fait que là, à ce niveau-là, après, ben là, quand je suis retourné à mon unité, là, quand on ne complète pas le cours, ben, on retourne à son unité. Puis, j'avais quand même un bon espoir de retourner sur le cours l'année d'après parce que généralement, quand il y a des échecs, il y a une certaine portion des gens qui ont échoué qui peuvent être réinvités. Puis, je tombais dans cette catégorie-là un peu. J'avais eu du bon feedback des instructeurs ou des autres candidats avec moi. Puis, j'avais quand même un bon espoir de retourner. Puis, quand l'année d'après est venue, je n'ai pas été rappelé. Là, je me posais un peu de questions. J'ai parlé au recruteur là-bas, puis il m'a parlé que mon dossier cette année-là, étant donné que je n'avais pas rien fait vraiment de particulier, comme pompier, on n'a pas beaucoup d'avancement en tant que de cours de carrière, des choses comme ça. Fait que mon année avait été vraiment comme vide un peu, puis eux autres, ils recherchent quand même que la personne va démontrer encore de l'intérêt après avoir eu un échec comme ça. Tu sais. Puis mon dossier ne représentait pas vraiment ça. Puis on a discuté ensemble de l'option de peut-être aller travailler là-bas dans la position de support pour essayer d'être plus près de l'unité puis d'avoir un petit peu plus de chances de succès pour quand je retournerai, étant donné que tu es un petit peu plus exposé là, au travail là-bas. Puis, fait que ça, c'est un autre processus de sélection, beaucoup plus simple, celui-là, beaucoup moins exigeant. Fait que j'ai fait ce processus de sélection-là. Puis, je m'attendais d'avoir une réponse positive. Puis, entre-temps, j'ai rencontré mon gérant de carrière aussi. Dans l'armée, un gérant de carrière, c'est un peu lui qui s'occupe de placer les personnes aux bonnes positions, qui s'occupe des promotions un peu, là, de placer les gens au travers des promotions pour le développement professionnel, puis essayer de builder up le métier, si on veut, là, en faisant des changements comme ça, puis des Quand on s'est parlé, il m'avait Oui, puis parlé de. remplir les besoins opérationnels, puis les besoins de l'organisation, puis s'assurer que euh, il y a un système de hiérarchie. Fait que si va prendre sa retraite dans 2 ans, ben, ils ont déjà un plan de qui va succéder, puis ainsi de suite. Là. Fait qu'ils vont donner les cours puis les skill sets pour être certain que la personne qui va prendre la place a, v- va être capable de remplir les positions qu'ils ont besoin. En gros, c'est ça Ouais, le gérant de carrière. ouais, exactement. Donc, là, j'ai eu ma rencontre avec lui, puis j'avais une promotion qui s'en venait cette année-là. Puis c'est là qu'il m'a dit, ben, regarde, je pourrais t'envoyer une invitation à Ottawa. Euh, à l'époque, c'était encore juste ma conjointe, là, mais mon épouse était militaire aussi. Il y avait une position pour elle aussi à Ottawa. Fait que, il m'a dit, quand on s'est rencontrés, là, un peu, ben, regarde, si jamais soit l'offre pour les forces spéciales ou quoi que ce soit, ben, tu seras déjà à Ottawa, puis rendu là, ça sera un no-cost move. C'est un mouvement de personnel qui ne coûte pas une mutation. Ça ne coûte pas tous les frais qui entourent une mutation généralement. Puis, ça continue comme ça, puis je m'approche de mon posting, puis je ne reçois toujours pas de nouvelles là, pour la position de support avec le JTF2. Puis, à un moment donné, j'appelle le recruteur là-bas. Je demande, hey, curieux un peu de savoir ce qui est mon dossier, qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis là, ben, il m'apprend que mon gérant de carrière a bloqué l'invitation là-bas. Lui, il voulait pas perdre un pompier pour aller dans une position de support là-bas. Il considérait que c'était plus important de garder son effectif. Lui, il est en droit de faire ça. Puis, mais ça m'a comme donné un petit coup un peu, là. Moi, je me fiais beaucoup là-dessus. Puis, en tout cas, j'ai pris ma mutation, puis on est venu à Ottawa. Puis, l'année d'après, j'ai reparlé au recruteur, puis il a été capable de m'embarquer sur le cours l'année d'après.
si on se situe dans le temps, là, on est rendu en 2016. Je venais d'avoir mon premier garçon. Puis quand je suis parti de la formation, il y avait 3 mois. Fait que c'était quand même tout frais, tout récent. Puis comme je disais, c'est un cours dans l'armée, on n'est pas à la maison tous les soirs. Puis ça m'a euh, ça m'a affecté un peu. Quand je suis parti là-bas, là, j'ai réalisé que tout d'un coup, rendu père de famille, on dirait que j'avais changé un peu. J'étais plus la même personne. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui font des métiers comme ça. Hein? Puis, Oui, les priorités changent, hein? ouais, on dirait que je me sentais pas à ma place d'être là-bas, que j'aurais dû être ici avec ma famille. Puis ma tête était pas, mon focus, il était pas 100% sur le cours comme il aurait dû être. Parce que c'est quelque chose d'exigeant, puis ça demande un focus puis une détermination. Puis là, je l'avais comme pu. Puis finalement, quand c'est ça, après cette fois-là, quand j'étais sur le cours, je me suis même pas rendu où ce que je m'étais rendu 2 ans avant. Là. C'est juste pour dire, en général, les gens qui retournent une deuxième fois, le taux de succès est extrêmement élevé parce que tu as déjà acquis un paquet de skills, là, si j'utilise un mot anglophone, là, pour te L'expérience. permettre d'expérience, pour te permettre d'aller encore plus loin. Puis, c'est ça, cette fois-là, ça a duré encore moins longtemps que la première fois. Puis, fait que, après ça, quand je suis revenu de là, là comme on dit, on se situe dans le temps, on est en 2016, puis c'est là, en revenant de là, que le processus d'application pour la ville d'Ottawa comme pompier a apparu. Puis moi, une fois que cette porte-là était fermée, parce qu'une fois que j'ai complété la deuxième formation, puis qu'on m'a enlevé du cours, ben, on m'a dit que là, ben, j'aurais pas une autre chance, là, en réalité, là, si on veut l'exprimer simplement. Là. J'aurais pas d'autre chance là, pour aller comme sauteur. Fait qu'après ça, ben, l'opportunité s'est présentée là, pour aller pompier à la ville. Puis ça a comme tout cheminé un peu là-dedans. Là. Fait que, je pense que c'est important de le partager. Je pense que ça a quand même une implication dans mon processus décisionnel de sortir des forces. Puis dans mon cheminement là, professionnel en général, là, je pense. C'est que si je peux résumer, puis tu me diras si je suis dans le champ, là. Fait que tu as commencé comme fantassin, tu t'entraînes pour être fantassin, puis on s'entend que le but ultime de quelqu'un qui est dans les armes de combat, c'est d'aller combattre. Parce que souvent, c'est de la simulation, tu deviens avec des tirs réels sur des targets fictifs, là. Puis après ça, ben, tu arrives en Afghanistan où est-ce que c'est vraiment réel, où est-ce que tu te fais tirer dessus pour de vrai, faut que tu fasses attention. Puis après ça, ben, surtout l'Afghanistan, le tour qu'on a été, il était pas mal élevé. Puis après ça, ben, la technologie a avancé, puis les approches étaient différentes. Fait que tu étais moins en contact direct comme qu'on était. Puis même les tours avant nous autres, ça devait être encore plus élevé que qu'est-ce qu'on a vu, là. Puis, Ouais. fait que t'as comme le feeling que tu referas pas nécessairement ça au même niveau. Là, tu essaies pour la sélection de GTF, puis t'es pas, tu réussis pas au niveau que tu pensais. Fait que après ça, c'est quoi tu peux faire dans les forces canadiennes qui va t'amener autant de. Tu arrives au niveau où est-ce que tu. L'engouement pour continuer dans les forces armées canadiennes n'est peut-être plus au même niveau que tu avais avant. Fait que tu as décidé d'aller vers le service d'incendie de la ville d'Ottawa. C'est-tu bien ça? Ouais, tu résumes vraiment bien. Ouais. OK. Puis, tu m'as parlé juste avant qu'on commence à enregistrer que tu avais un autre sujet aussi que tu voulais aborder. Oui, même si j'avais écouté les premières entrevues que tu as faites, je me suis comme pas attendu à la dernière question que tu m'as posée. Quand tu m'as parlé de mentor, hein, puis, moi, je t'ai dit, j'ai toujours eu des mentors, peu importe les différents projets que j'ai eus dans ma vie. Puis, un mentor qui était extrêmement important pour moi. Puis, je voulais pas nommer de nom au début, avant qu'on commence l'entrevue la première fois. Je m'étais dit que j'allais pas nommer de nom. Puis, je pense que celui-là, je me permettrais de le nommer parce que je pense que ça va rendre encore plus justice à la personne qui était, puis à l'héritage qu'il a pu laisser. Puis tu le connais bien toi aussi, c'est Mario Mercier. Mario Mercier, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est notre sergent-major en Afghanistan. Puis ben, avant de partir en mission aussi, évidemment. Puis notre première opération majeure de combat qu'on a faite, qui était
d'aller conquérir la montagne de Gondegar. Mario Mercier est décédé cette journée-là. Puis, Mario, moi, avant ça, dans le fond, quand on a commencé la compagnie A à se développer, on a développé une très bonne relation, moi puis lui, puis on s'est connus en dehors de l'armée aussi. On faisait du vélo de route, excuse-moi, ensemble. Puis, on s'est connus beaucoup là-dedans. Puis après ça, au bataillon, il était très impliqué dans beaucoup de choses là, sportives, si on veut. Là, j'avais fait les compétitions de piste à obstacles, puis Mario était super impliqué avec nous autres. Les jeux de brigade cette année-là, pour mettre en contexte, les jeux de brigade, c'est des jeux l'hiver où ce que toutes les unités s'affrontent dans différentes disciplines. Puis moi et Mario, on était dans l'équipe de ski de fond ensemble là-dedans. Puis il m'a toujours amené à me dépasser. Puis même si je veux dire, des fois, on peut lire entre les lignes. Là, je te disais, j'ai fait mon cours de chef très tôt dans l'armée. Mario Mercier, c'était notre sergent-major de compagnie. Je pense qu'il y a une certaine implication là-dedans de m'avoir envoyé sur un cours de chef quand j'étais encore soldat là, avec ces 2 ans et demi d'armée. Puis, en tout cas, il y a eu une grosse influence sur moi, Mario. Il était extrêmement dévoué envers tous les membres de la compagnie. Il y avait un respect, il y avait une manière de traiter les gens. Puis, ça a été une grosse influence pour moi, Mario Mercier. Puis, quand il est décédé, moi, je n'étais pas sur cette opération-là. On parlait de ma position, hein, j'étais chef d'équipage du commandant adjoint de compagnie, puis éventuellement, j'ai joint le détachement des armes. Donc, la première opération qu'on a faite, je n'ai pas été attaché au détachement des armes. À ce moment-là, j'étais encore avec le véhicule 29 Alpha, qui est le commandant adjoint de compagnie. Puis nous autres, on était à la Patrol Base Wilson au moment où ces incidents-là sont arrivés. Puis on recevait les communications radio et tout ça. Puis, quand ça s'est arrivé, autant que si j'avais été en position, ça n'aurait rien changé à ce qui est arrivé. Ça m'a, j'ai comme ressenti avec le temps un sentiment d'impuissance hein, face à. C'est une manière de réagir, je veux dire, tout le monde réagit différemment à des épreuves. Puis autant que je veux dire, j'aurais été sur place, il n'y aurait rien eu de différent. J'avais développé cette relation-là avec lui de mentor puis de mentorer, puis j'ai tout le temps eu beaucoup de respect, puis ça m'a donné un coup quand il est décédé, Mario. Puis même encore aujourd'hui, là, je pense, les années, quand arrive la date du 22 août, là, c'est sûr que je me souviens des événements, puis je me souviens exactement où j'étais, comment les choses se sont passées. Là. Puis, je tenais à dire son nom pour rendre hommage à l'homme qui était, puis il a joué un grand rôle à ce moment-là dans ma carrière. Ouais. C'est bien que tu mentionnes ça parce que même c'est arrivé en 2007, Oui. 22 août 2007. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu peut-être la chance de le connaître au même niveau que toi, tu sais, en dehors du travail. Mais le fait que j'étais le commis de compagnie, souvent je jasais avec, puis comme tu dis, c'était un homme dévoué, puis j'aimais le style de communication qu'il utilisait, qui prenait le message passait très bien, puis c'était clair, mais c'était pas avec des grands mots. Euh, je me rappelle d'une fois, là, à Wainwright, quand on faisait l'exercice de validation. Je sais pas si tu te rappelles de celle-là. La majeure a pris le speech, puis il dit à tout le monde, avant que l'exercice commence, là, c'est l'exercice de validation, il faut faire donner notre 100% pour s'assurer qu'on va être là, puis on va être la force de frappe en Afghanistan, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, il fait son speech pour motiver les troupes. Puis, fait que ça dure, puis c'est un très beau speech, là. Mais une fois qu'il est fini, Jean-Main, merci. Il dit OK, merci messieurs, on va prendre ça à partir de là. Puis il dit ouais, ben écoutez bien, les boys, là, il dit on a passé à travers Gagetown dans la pluie, 5 semaines dans la pluie, puis on a été au Texas, puis ici, on s'en vient faire la validation. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Assurez de ne pas vous blesser ou vous mettre dans le trouble, parce qu'il dit anyway,
il n'y a pas personne d'autre au Canada qui est prêt pour y aller, fait qu'on y va pareil, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça, ça remettait, le major avait mis de la pression sur tout le monde, puis lui, il avait réalisé, là, il était arrivé, puis il avait pas, il avait juste confirmé que tout le monde était prêt, puis réassuré le monde, là. Ouais. Vous allez être capable de passer à travers, inquiétez-vous pas, là. Puis j'avais trouvé ça tellement, ça sortait de l'ordinaire, tu sais. Puis le message était là pareil, là. Ouais. Puis le monde arrête de défoncer des murs pour cet homme-là. Oui. Ouais. Le respect que tout le monde avait dans la compagnie pour cette personne-là, puis son leadership, puis sa manière c'est ça, je pense, la manière, comme on dit, là, de parler aux gens, de traiter les gens. C'était quelqu'un de simple, mais qui était capable de rejoindre tout le monde, puis il était extrêmement apprécié. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire les choses, mais tu sais, c'est un peu, c'est particulier que c'est lui le premier qu'on a perdu dans la compagnie. Là, tu sais, c'était lui qui avait monté la compagnie, puis qui allait chercher le monde, puis qui allait, tu sais, après qu'il est décédé, quand on a retourné sa base de Kandahar pour faire la cérémonie de la rampe, le major avait parlé à la compagnie, puis avait demandé s'il y en avait qui voulaient parler, puis j'avais senti le besoin de parler à ce moment-là. Puis, tu sais, comme je disais, là, lui, il a sélectionné chaque membre de cette compagnie-là. Là. Et lui, c'était sa fierté, puis il avait tellement confiance, puis il était tellement fier de ce qu'il avait construit. Puis, ouais, je pense que c'était important de rendre un petit hommage comme ça à la personne qui était, là, surtout qu'il avait été un mentor, quelqu'un de très proche pour moi. Là. Oui. Puis il était tellement approchable, puis toujours proche de ses oursons. Oui, oui. Oui, les oursons. N'oubliez pas, vous parlerez à tous vos oursons là, quand ils vont faire leur sac à dos. Là, n'oubliez pas d'amener des bas de rechange, puis occupez de vos oursons. Ça, c'était dans les briefings que j'avais la chance d'assister, là, les hauts groupes avant de faire n'importe quoi à chaque semaine. Là. Parlerez à vos oursons. Oui. Ouais. Ah, ben merci du témoignage. C'est apprécié, puis je savais pas que tu avais une relation comme ça, autre que si tu veux, plus proche de Mario Mercier que ça. Ben, Francis, merci beaucoup. Ça rajoute au podcast, puis j'ai eu un très bon plaisir à discuter avec toi, là, de 2 heures et demie avant, puis on est rendu à une vingtaine de minutes encore aujourd'hui. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est bien apprécié. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.